Ambiance plutôt morose dans le QG de campagne du maire sortant Antoine Audy, pourtant arrivé en tête de ce premier tour avec 19,2% des voix. Les Périgourdins ils se souviennent très bien de la parenthèse de 2008 ou 2014 où les Périgourdins avaient été punis par la gestion des socialistes. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et moi je prendrai les miennes parce que je ne veux pas que cette ville rebascule à gauche. L'atmosphère est festive chez Delphine Labaille, la candidate du Parti socialiste, arrivée en deuxième position avec un score de 17,4%. On est extrêmement fiers d'arriver en tête de la gauche et du coup ça implique une vraie responsabilité d'arriver à finaliser ce rassemblement de manière à pouvoir l'emporter et gérer la ville. Patrick Palem, le candidat En Marche, occupe la troisième position avec 15,5% des suffrages. Son regret, le faible taux de participation, 43% contre 63% en 2014. On n'a même pas la moitié de la population qui donne un avis. Maintenant, on est dans un contexte que vous connaissez, qui est difficile, entre le coronavirus plus un peu le nombre de listes qui sont là, qui peuvent faire peur aux gens. Observation partagée par Michel Moirand, maire de Périgueux entre 2008 et 2014, arrivé 4e avec 13,7% des voix. Il faut qu'on analyse qui s'est déplacé, qui ne s'est pas déplacé. Je pense qu'il y a des gens, certainement, qui auraient voté pour nous, qui n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas pu se déplacer pour les raisons de maladie. Hélène Reiss et son collectif citoyen viennent compléter le tableau avec un score de 11,7%. Prochaine étape, tenter de réunir la gauche. Ce qu'on a prévu, c'était normalement de se réunir ce soir pour échanger sur la suite, pour le deuxième tour. Maintenant, on ne peut pas faire cette réunion, donc nous allons faire nos échanges par mail. Et donc nous allons avoir l'ensemble des signataires qui vont se positionner d'ici demain. Les tractations risquent d'être longues. 5 listes sont en capacité de se maintenir pour le second tour à Périgueux.